Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination dans ce deuxième épisode de cette saison. Nous sommes cette fois-ci de nuit, tout va bien, et au milieu de la forêt. Nos 3 investigateurs étaient en train de se diriger, alors que le soleil se couchait, vers un groupe de jeunes qui venaient de taguer l'un de ces mystérieuses silhouettes sombres, les yeux rouges et un fusil de chasse dans les mains. Alors que vous vous approchez, vous les alpaguez, vous les rassurez même, de ce que je me souviens. Et ils se retournent, ils ont l'air un peu effrayés, et vous remarquez que ce sont 3 jeunes. Quand je dis jeunes, on parle de, collège-lycée. Vous n'arrivez pas à estimer leur âge plus précisément que ça, parce que, ils ont l'air jeunes. Les boutons, voilà. Et vous regardez, qu'est-ce qu'il y a ? On n'a rien fait Non mais tout va bien, y a aucun souci, c'est juste... On a déjà vu ça dans le village. Ça ? Oui, ça là, ouais. C'est de l'art ? Bah, c'est notre... c'est un peu... Et il y en a un qui fait « c'est le chuchoteur fou, quoi !» C'est-à-dire ? Non, mais en fait... vous venez pas d'ici, en fait ? Non. Ah. Parce que nous, en fait... on va... Et tu sais, il te montre indistinctement la forêt. On va dans la forêt, puis on a le jeu du chuchoteur fou, quoi. Ah non, mais leur parle pas de ça et tout. Ah non, mais... Bah si, c'est bon, on peut leur parler, ils ont l'air cool et tout. Non, mais en fait... en gros, c'est un jeu où on va... on va... Et il t'indique un endroit près de la forêt. Et du coup, on doit passer le grillage. Et puis on doit aller à un point de repère, en fait, qui est dans la forêt. Et après revenir. Les ruines du château ? Ouais, mais le château, il est plus loin. On va pas si loin, c'est trop dangereux. Et du coup, Mais non, mais... Et tu vois, il commence à un peu s'engueuler et tout. Il y en a un qui fait « T'es taré, faut pas leur dire, t'as vu ce qui arrive à David et tout ?» Et du coup, il fait « Ouais, non, mais parce qu'en fait... on y va plus trop, là, parce que... en fait, la dernière fois, David, il s'est fait... il y a eu un coup de feu, quoi. Et il s'est pris un... il est pas trop blessé, mais ça a baisé son anorak, quoi, quand même. » D'accord. Et l'objectif de votre jeu, c'est... En fait... Et du coup, il t'explique. Il y a une entrée au grillage, en fait. Tu peux y aller. Et il te faut, en fait, simplement... en gros, ils ont fait des marques phosphorescentes. Donc, il suffit d'une lumière bleue ou quelque chose comme ça pour bien les voir. Tu les suis, ça t'amène à l'entrée du grillage. Et là, tu as les règles. Et il dit qu'en gros, les règles sont assez simples. Il faut faire tel truc. Aller jusqu'au point, en fait, qui est dans la forêt, un point de repère, en suivant les marques. Et en fait, une fois que tu as fait ça, tu peux revenir. Et là, les autres valident ou pas si tu l'as fait. Bien évidemment, la plupart ont beaucoup trop peur du chuchoteur fou. D'accord. Et vous avez déjà croisé ce chuchoteur fou, c'est ça ? Ah, mais si vous y allez, c'est sûr que vous le verrez passer. Ça fait trop peur. Mais c'est un gardien ? Ouais, il y en a qui disent que, en fait... c'est un de ceux qui ont été possédés par le démon. Parce qu'en fait, il y a longtemps, il y a une ville à côté qui a disparu parce qu'en fait, ils ont tous été tués par le diable. Et lui, c'est celui qui est resté en vie et qui est toujours dans la forêt, en fait. Et il traque les gens. Et le coup de feu, du coup, c'était... C'est lui, il a un fusil. Ça peut pas simplement être un chasseur qui a eu un petit accident. On était en pleine nuit et... David, il est pas là, mais... il était là et il a entendu les chuchotements et tout, et... Non, c'était vrai. Eh, moi je l'ai vu, Et tu sais, il va, mais oui, mais on l'a tous vu, c'est bon. Non, mais moi je l'ai vu, et puis même qu'on voit son fusil et tout. Et des fois même, il arrive et tout, et il dit des trucs et tout pour qu'on sorte et tout. Enfin, moi, une fois, il m'a fait trop peur. En fait, j'étais là, et puis
Il a dit que je pouvais sortir et j'ai failli le faire et puis d'un coup il a tiré en l'air en fait je crois et du coup j'ai eu trop peur, je suis resté là pendant super longtemps et le soleil même il a commencé à se lever, je me suis fait engueuler par mes parents même parce que je suis rentré trop tard. Ok, non, mais d'accord. En tout cas, merci pour ces informations. Après, nous, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va rien dire à personne. Tout va bien. Mais on va y aller, je pense. Bah vous verrez hein, c'est... Enfin, faites attention quand même hein, parce que nous on n'y est pas allé un petit temps, peut-être il a réparé, hein, je sais pas. Hein. C'est possible. Hein. Et donc là, vous dites, pour passer cet endroit, c'est... Bah, et du coup, il t'indique, donc tu suis une rue, t'arrives, tu dois remonter, il y a des marques, en fait, qu'ils ont fait au truc phosphorescent, en fait, et du coup, il t'explique, voilà, mais il te suffit juste d'une lumière bleue, en fait, d'une lumière noire, qui puisse réagir à ça, en fait. vous savez où on pourrait s'en procurer une, autrement... Attends. Bah, vous... Là, je sors mon portefeuille, je regarde si j'ai un petit billet ou quoi. Tu vois qu'ils discutent entre eux et tout, ils font... Ouais, ça fera 20 €. Tu sais, dans le truc et tout. D'accord. Du coup, je file le billet, tu sais, ouais. puis... Tu sais, ils sont... ouais. Et tu sais, ils te donnent la lampe. Clairement, c'est un truc qui doit coûter 5 balles. Mais voilà. Ils sont cool. Ok, du coup, je prends la lampe. Mec, on peut... Ouais, putain. Et Vas-y, je vais acheter le truc Fortnite. Et du coup, vous continuez ce jeu-là? Ça a l'air très non. dangereux. Non, on le fait plus là, mais on attend, on verra peut-être. Ah ouais, mais avec les... Et tu vois, il commence à parler du fait qu'il y aura des jeunes qui vont arriver à la rentrée et que eux ils sauront pas et que ce serait une bonne technique pour avoir des nouveaux potes dans leur groupe, quoi, en fait. Et c'est leur jeu, quoi. Ils ont pas trop... Ils ont peur et en même temps, c'est un petit peu excitant, quoi. Si jamais, autrement, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous vous débrouillez pour... ce que vous les avez acheté où, les lampes? Bah, en fait, c'est avec ma mère, on a été à Action et il y en avait. Je pense que l'idéal, ça serait qu'avec les vins, t'en rachètes, t'essaies de vider le stock, comme ça tu peux les revendre aux autres qui arrivent et tu les vends plus cher. Oh putain, ils sont tous en mode... Oh, putain, mais ouais, mais carrément, mais attends, mais je crois qu'en plus, j'ai vu un tutoriel sur internet, sur YouTube, comment fabriquer, il suffit de les commander sur AliExpress et en fait, après, il commence et tout, et ça y est, t'as lancé l'industrie. Yep. On va vous laisser du coup. Ça s'appelle du trafic, ça. Regarde, ils sont cool. On fait pas de trafic, hein. Non, mais en vrai, c'est illégal et tout, c'est dangereux. Non, mais... c'est très bien. D'accord. Et du coup, il s'éloigne et tout, et il y en a un qui revient et tout, qui fait... En fait, c'est cool parce que, au début, on croyait que vous étiez un peu des connards qui allaient nous poucave, quoi. Et en fait, vous êtes cool, donc c'est plutôt cool, quoi. Et puis, ils repartent. On n'est pas des connards. Je dirais pas ça. Pourquoi t'es un connard, toi? C'est chaud quand même s'il y a un gardien avec un fusil. Ouais, non, j'avoue que ça, par contre, je sais pas... Non mais alors, juste qu'on soit clair, sans parler des légendes dont tout le monde parle, disons que des petits villages comme ça, ils ont bien tous leur maison hantée où les gamins vont pour se faire peur. Je pense que nous, on avait aussi un truc comme ça quand on était gamin. Par contre, en vrai, ce qu'a dit l'ostéo, là, c'est qu'il y avait du coup une clôture, c'est une propriété qui a été achetée par des gens, et il y a un gardien, c'est ça? C'est ce qu'ils ont dit, je crois. C'est ce qu'il a dit. Ouais, je pensais, vous voulez y aller... On a tout, de toute façon? On peut y aller de nuit ou pas? Ouais. En vrai, c'est plus safe de nuit, je pense. Ouais. Puis, on nous verra pas. Bon, on connaît pas les lieux, mais au moins, on sera caché. Vous rentrez donc, vous préparez. Quand vous rentrez, il y a une petite note de Hub qui est là et qui vous explique que voilà, ce soir il est parti faire une soirée parce qu'il aime beaucoup et c'est vraiment une lettre, vous voyez. Et il vous dit que voilà, il est parti à faire une soirée puisque il aurait adoré être là, mais qu'en tout cas, n'hésitez pas, vous savez, de la kitchenette, et il y a une note dans la kitchenette sur comment utiliser le four qui fait voilà, il a l'air d'être très préoccupé de votre confort en tout cas. Bah,
je marque juste sur le truc, bien vu, merci, on rentrera tard, un truc comme ça. Voilà. Très bien. Juste pour pas qu'ils se mettent à alarmer tout le village parce qu'on n'est pas là. Bonne idée. Vous vous préparez. Vous prenez quelque chose en particulier ou non? Si je pense que j'ai pris ça parce que j'ai l'habitude de l'urbex, mais ce qui est lampe frontale discrète rouge, pour voir sans être vu. Matériel habituel. Moi, vu que j'ai un peu moins l'habitude, je leur demande conseil, tout ça. Après, je sais qu'en ayant fait peut-être beaucoup moins, mais quelques-uns avec eux quand même, une lampe frontale, peut-être un Leatherman, un couteau multi-usage. Et en vrai, je pense que je prends le temps peut-être de regarder un petit peu. J'ai peut-être pu situer l'âge historique du village vite fait, ou essayer de... Ça, tu l'as déjà fait tout avant. Ouais, tu as regardé, peut-être c'est 1900 et quelques. De me projeter sur ce toi, quoi on t'a je parlé pourrais là tomber. de château du Moyen-Âge. Quelle période, tu ne sais pas. Hein. Ça pourrait très bien être 500 comme 1500, on sait rien. Ouais, mais je regardais, tu sais, dans les alentours s'il y avait d'autres choses. En fait, ou quoi. c'est ça qui est assez étonnant. Après, t'as pas recherché dans une bibliothèque, t'as pas recherché dans les archives, mais effectivement, dans la région, cette zone semble être un peu une zone pas oubliée de l'histoire, mais où il n'y a pas eu en fait particulièrement d'événements, de guerres ou de choses comme ça à ce lieu-là. Et d'ailleurs, encore une fois, les informations autour du château sont, pour ainsi dire, absentes. Comme si soit il n'y avait pas de château, ou soit, ce que a dit Simone, que du jour au lendemain, il a disparu. Ouais, ou sûrement des écrits perdus, des informations perdues. Là, par contre, on soit bien d'accord, c'est très fréquent qu'il n'y ait pas d'écrits autour d'un lieu ou qu'ils aient disparu. Dans le village ici, il n'y a pas de bibliothèque ou de journal. Il y a, de ce que tu comprends, dans la mairie, certainement un petit service de bibliothèque ou de choses comme ça, mais c'est plus un club de lecture qu'une bibliothèque. Il faut aller dans une ville un peu plus grande. Prendre quoi? Prendre des belles photos. Puis on y va? Bien sûr, du coup, garder une note pour moi. Et je recharge un peu aussi mon téléphone portable pour si jamais je pouvais tomber sur peut-être des choses à photographier aussi. Après, en général, question OMJ, du coup, c'est tu as quoi en fait quand c'est comme ça? Tu trimbales peut-être un appareil photo ou même ton téléphone portable pourrait suffire si c'est un bon modèle c'est quand même très pratique, effectivement. Il y aura peut-être pas de réseau, mais tu pourras noter quelque chose sur une application ou quelque chose comme ça. Du coup, je fais ça. Vous partez. Vous allez là où ils vous disent et effectivement, avec la petite lumière, vous pouvez voir les premières traces phosphorescentes invisibles à l'œil nu. Mais dès que vous passez la lumière bleue, effectivement, ça met une flèche avec des petites indications, peut-être un petit code qu'ils ont développé entre eux. Et donc, vous suivez les traces. Ça s'enfonce un petit peu dans la forêt. De temps en temps, il y a des dessins phosphorescents qui sont, encore une fois, ce chuchoteur fou. Cette silhouette avec ce fusil, ses yeux rouges. Et puis, vous voyez apparaître devant vous un grand grillage qui semble électrifié en haut, en tout cas, qui ressemble un petit peu au grillage qu'on peut voir dans des eaux, par exemple. Et une pierre à un endroit où les flèches s'arrêtent. Quand vous vous approchez et que vous éclairez la pierre, vous pouvez voir des indications, les règles qu'on vous a précédemment citées, un signe attention avec encore une fois le chuchoteur fou et du coup une flèche qui montre une petite ouverture en fait où ils ont creusé un petit peu et ça permet de passer sous le grillage et de pouvoir atteindre la forêt. Et donc c'est un petit peu caché, hein. Il y a des écorces qui ont été mis, des choses comme ça. Je vais parler à voix basse, mais Joseph t'a rappelé quelque chose de très juste, c'est le professeur a mentionné un gardien. Oui. Il y a quand même bien quelqu'un qui a tiré sur les gosses. Oui. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut être confronté à ça? C'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux. Mais en même temps, de jour, il nous verra forcément plus.
Donc on n'a pas trop le choix. Si on veut y aller. Après, si tu veux abandonner... Oh non, je vais pas abandonner, mais je garde ça quand même à l'esprit. Non, je me demande, ça se trouve, est-ce que les gamins, ils ont agi, voilà, de manière un petit peu impulsive, je sais pas. Mais Peut-être que les gamins, ils font juste nimp à l'intérieur. Nous, on va y aller discretos. non, oui, tout à fait. On va faire des mouvements. On va faire comme d'habitude. Quand je vous ai accompagné, en général, moi, je me sens en général plutôt safe avec vous parce que vous déplacez pas beaucoup de trucs, vous faites pas beaucoup de bruit et on va y aller, je pense, doucement. Ah là, on va quand même sur un truc, on n'a jamais fait quoi que ce soit de ce niveau-là. Mais il n'y avait pas des fois où c'était des sites avec soit des caméras ou genre de choses que vous aviez fait Bah, on a bien dû faire ça une ou deux fois peut-être, mais rien de ce gabarit-là. On y va. On y va. Du coup, je m'engage. Ok, il s'engage et tu te glisses dedans. Bon, ça accroche un petit peu tes vêtements. Tu passes adroitement. Toi aussi. Par contre, toi, t'as un peu plus de mal. Hein. Tu vois, t'essayes de faire comme eux, t'y arrives pas, tu te mets dans un autre sens. Ils sont obligés de t'aider, ça te déchire un petit peu tes vêtements. T'es pas aussi à l'aise physiquement que eux. Vous arrivez de l'autre côté de la grille et ça y est. Vous y êtes. L'ambiance change. Car vous savez que vous êtes sur le territoire du chuchoteur fou. Ça semble dérisoire quand on n'y est pas. Mais quand on y est, il y a quelque chose. Surtout pour toi, Zeph. Tu n'es pas à l'aise. Et vous commencez à suivre les quelques marques qu'il y a phosphorescentes qui avancent dans la forêt. Il vous faut à chaque fois un petit temps pour retrouver la suivante. À un moment, vous voyez une sorte de tissu qui semble sortir du sol. Il pointe le tissu. C'est toi l'archéologue? Ok. Du coup, je m'approche. Je touche pas. Je m'approche pour regarder, observer. C'est un tissu. Tu n'arriverais pas... Enfin, là, comme ça, clairement, c'est pas un tissu médiéval, hein, évidemment. Mais c'est peut-être... ça a peut-être quelques années, quand même. Et vous pouvez voir que il y a des marques un peu brunes dessus. Là, il est à moitié sous terre ou il est à moitié sous de l'herbe, des... Je tire dessus. Ok. Tu tires dessus et tu vois que il manque une partie. Au milieu, ça semble être un vieux t-shirt, peut-être, quelque chose comme ça, un vieux sweatshirt, ce qu'il en reste en tout cas. Il manque une partie et tout autour de cette partie, il y a ces taches brunes. C'est pas le... Non, je dis peut-être juste n'importe quoi là, mais ils ont parlé de leur pote, David. Ah, il a Il dit s'est que tiré dessus. son manteau est abîmé ou un truc comme ça. Mais là, c'est plus que le manteau, là. Attends, qu'est-ce qu'on regarde? Vous regardez, basiquement, quelque chose qui a vaguement la forme d'un t-shirt ou d'un sweatshirt, qui est très usé par le temps, et qui a un trou au milieu. Alors quand je dis au milieu, c'est pas pile au milieu, hein, mais voilà, taché de marron brunâtre, voilà. Bon, Et le t-shirt semble avoir quelques années. Oui, bon, écoute, ça peut appartenir à n'importe qui. oui, ou ça peut être aussi juste être une blague. Oui, ils peuvent très bien l'avoir mis là, peu importe, allez, avançons. Vous avancez. Ton téléphone, mon cher Frédéric, sonne, vibre, simplement. Tu l'avais mis sur vibreur. Je fais mine de regarder ailleurs, Ouais. histoire qu'il passe un peu devant moi, et je regarde qui c'est. Très bien. Tu vois que le numéro est celui que tu as déjà eu au téléphone il y a peu. Et clairement, c'est la mafia qui essaye de te joindre. Je vais juste, dire comme ça, ouais, je prends 2 secondes, je vais pisser. Ouais. Et je me fous derrière un arbre, et une fois que je vois qu'ils sont un peu plus loin,
Je décroche. Tu décroches. C'est pas le chef que t'as eu, évidemment. Ouais. Hein, c'est un homme de main. Qui te fait Bon. Ça avance là vous êtes où? Vous y êtes? On est dans la forêt, on approche du château. Ok, ouais. Et ça va, y a pas eu d'emmerde, hein? Non, on est avec le gars que vous nous avez Ouais. recommandé. Hein, C'est et- bon, il fait pas chier? Non, il sait rien. Ok. On a réussi à le baratiner, il se doute de rien. Ah bah c'est impec ça. Super, bah continuez comme ça. Et on n'oublie pas notre marché. Oui, bien sûr. Vous nous envoyez une carte postale? Il raccroche. Vous voyez Frédéric s'éloigner et dire 2 secondes, je reviens, et voilà, il s'éloigne. Et il prend son téléphone et vous voyez au téléphone. Franchement, je me rapproche de lui et je lui dis c'est pas le moment. Tu fais quoi? Il est comment? Tu lui dis ça, il s'éloigne encore et tout, il fait un truc et il te fait un signe, et tu le vois faire un signe de tête à temps en temps. Comme ça. Putain. Deux minutes. Ouais, il te fait ça, il est comme ça et tout, il s'éloigne encore. Donc toi tu vois ça. Hein. C'est qui? Je sais pas, a priori c'est important. On lui laisse 2 minutes, c'est tout. Ok. Et juste... je voulais juste préciser au fait, je suis désolé pour quand on s'est revu au bar, j'étais un petit peu... je pensais arriver à me contenir, mais j'ai pas T'as réussi. pas à t'excuser. Enfin, Je sais, c'est juste... je voulais... voilà. t'es humain, je le suis, c'est comme ça. Mais ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir... C'est cool. Frédéric revient. Frédéric revient donc auprès de vous, l'air un petit peu gêné, il range son téléphone et il te fait un petit signe de tête. Et il a l'air de rien. C'était qui? C'était ma copine. Elle est possessive. Et là, elle me fait chier parce que je suis parti avec vous. Ça va, c'est rien. Ouais, mais c'est parce qu'on devait se voir le week-end dernier. Au final, j'ai dû bosser. On devait se voir, c'était pas très clair. Et comme c'était important et que voilà, j'ai décidé de venir avec vous, bah voilà, elle va me harceler pendant tout le week-end. Alors, t'es pas sûr, mais tu penses qu'il dit pas la vérité et tu as plutôt même un souvenir du fait qu'il n'est plus avec sa copine. En tout cas, enfin, c'est ce que tu te souviens et c'est... Peut-être que non, peut-être que c'est rien. T'es juste peut-être un peu parano, l'ambiance, tout ça, mais... T'y crois pas trop. Vous continuez donc d'avancer dans la forêt. Peu à peu, au loin, de temps en temps, un petit bruit qui vous fait vous stopper. Mais rien de plus. L'ambiance devient un petit peu plus calme. Vous n'avez pas entendu de chuchotements fous. Et vous n'avez vu personne. Vous continuez peu à peu à suivre les marques. Alors que vous avancez, de nulle part sort plusieurs biches qui viennent et qui passent calmement près de vous. Ça ne vous fait pas peur en fait, c'est presque waouh. Et elles passent calmement comme ça, vous pouvez voir que elles ne semblent pas spécialement effrayées. C'est pas par chez nous qu'on verrait ça. Et tu prends une photo ? D'accord, il prend une photo, un grand flash. Les biches se frisent et commencent à partir. Désolé, j'ai oublié de... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le... Du coup, je règle le truc pour enlever Pardon. Ouais, c'est pas bien grave. Vous continuez d'avancer. Vous arrivez au marqueur, qui est censé être le marqueur final. C'est une sorte de petite stèle
avec des inscriptions un petit peu effacées et ils ont tagué de manière phosphorescente dessus. Donc ça semble être très vieux. Joseph, qu'est-ce qu'on dit de ça? Tu observes et tu peux voir qu'effectivement ça daterait vraisemblablement de l'époque en tout cas c'est avant 1006, tu te dirais au vu des inscriptions etc. Avant 1600, tu peux pas précisément dire, mais c'est le genre de marqueur qu'il y avait sur le chemin d'un château, le genre de petit hôtel religieux qui indique le chemin. Et ils ont tagué quoi dessus? C'est juste le symbole? Le symbole de fin. Et qui dit bravo, enfin en gros pour résumer c'est un truc genre bravo t'as réussi, maintenant reviens sans te faire choper quoi. Et c'est en plein milieu de la Cambrousse ou il y a un début de chemin, quelque chose, rien? Alors là il faudra regarder les environs, ça prendra un petit moment. Eh ben nous on va pas repartir de sitôt. Donc on se sépare pas de trop loin juste pour voir dans quelle direction aller pour le château. On est d'accord? Ouais. Yep. Ouais. Moi je te suis Fred. Très bien, vous vous séparez donc. Du coup vous êtes tous les deux et vous cherchez donc au sol des traces. Donc toi tu lui expliques qu'il faut chercher des traces de pierre où la végétation en fait aurait peut-être reformé la forme géométrique de dalles ou de choses comme ça. Donc vous cherchez et d'un coup, hop, et ton téléphone sonne. Je regarde et j'ai mon téléphone. C'est le numéro de l'hôpital. Ok, je décroche. D'accord. Du coup, toi t'entends, sauf si tu t'éloignes. Je regarde son comportement. Est-ce qu'il a l'air de vouloir demander de l'intimité ou est-ce qu'il a besoin d'être épaulé? Joseph. Je pense que je vais rester à proximité et si j'entends que ça va pas, je vais le... Donc t'entends parce que le silence de la nuit. Oui. Joseph, c'est... Et du coup, c'est une des infirmières. Oui, c'est Sarah, c'est ça? Oui, c'est moi. Je vous appelle puisque... là, je pense que le médecin vous appellera plus tard dans la journée, mais je tiens à vous... Enfin, vous m'avez dit de vous appeler s'il y a le moindre changement. Nous venons de la mettre dans un coma artificiel. La situation s'est empirée et... Enfin, je pense que vous aurez un appel demain, peut-être pour en discuter, pour voir comment... Tu vois que tu comprends que là, on t'amène le fait que c'est la fin. Ok. Vous pouvez peut-être passer demain ou... Donc là, tu vois qu'il est vraiment pas bien. Juste... Je mets une main sur l'épaule, Demain. Je suis pas en fait dans les environs là. Ah, vous n'êtes pas sur Paris écoutez, je lui dis de vous rappeler à ce numéro-là, y a pas de souci. Elle a dit quelque chose avant, elle a dit quelque chose Non, la dernière fois qu'elle a vraiment parlé, c'est quand vous êtes venu la dernière fois, la semaine dernière, mais là, effectivement, la situation s'est un peu empirée et on a été contraint de la mettre dans le coma. Est-ce qu'elle souffre? Est-ce que... En ce moment, non, elle ne souffre pas. Elle est confortable? Elle est dans un coma, ce qui fait qu'elle n'est pas consciente. Ok. Oui, dites au médecin de me rappeler. Très bien. Il vous rappellera demain sans faute. D'accord. Et vous pourrez voir avec lui pour les détails pour la suite. Ok. Merci de m'avoir appelé. Pas
Pas de soucis. Bonne soirée. Elle raccroche. C'était l'hôpital. Et j'ai entendu la conversation. On a prévu de rester combien de temps? On n'a pas de durée. Si jamais tu te sens pas de rester, Est-ce que tu penses que demain on pourra partir ou je regarde sur mon téléphone quelle heure il est. Là, il est 22h et quelques. Écoute, moi ce que je te propose, si t'es d'accord, on voit pour trouver le château, on essaie de passer, je sais pas, 2-3 heures dedans, voir ce qu'on peut voir, prendre des photos de ça. À la rigueur, on pourra toujours revenir plus tard, si t'en as envie. Mais on fait ça, d'accord? On explore un petit peu, et puis on essaie de pas partir trop tard, comme ça t'as le temps de dormir, et demain on reprend la route, et puis on a quoi, 5 heures de route? Et t'arriveras à temps dans l'après-midi, je pense. Mais si jamais tu le sens pas, dis-le-moi quand... Je sais vraiment pas quoi te dire, hein. Joseph, je suis désolé. Ouais, faut si on peut un peu speeder, ce serait Ok. Du coup, je presse le pas, Très bien. je drive le truc pour qu'on essaie de trouver le lieu, quoi. Tu avances et tu recherches, tu les vois partir un petit peu au loin, voilà. T'entends à un moment une sonnerie de téléphone venant d'eux, mais pas la sonnerie de Frédéric. Bon. Tu continues d'avancer et tu vois quelque chose au loin comme une lumière Je m'arrête. et t'entends des bruits de pas. C'est vraiment plus en contrebas, toi t'es vraiment plus au-dessus. Ça bouge? Ça bouge. Ça parle? T'écoutes. Ça parle pas, t'entends peut-être des chuchotements. Il y a plusieurs lumières ou une? Une lumière. La lumière, du coup, balaye et s'arrête de balayer. Se coupe. Et en fait, tu réalises qu'elle ne s'est pas coupée. Elle est devenue rouge. Et elle continue d'avancer. Tu peux voir que ce que tu voyais depuis le début n'est pas la source de la lumière en fait. C'était la lumière qui se reflétait sur quelque chose métallique, assez long. Ok. J'identifie bien dans la direction dans laquelle il part. Oui. Et je vais essayer de retrouver les autres. D'accord. Vous voyez François revenir, l'air paniqué. Alors que vous venez de trouver des marqueurs au sol qui correspondent. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Si. T'as vu quoi? Alors là-bas, là. Il vous montre, vous voyez rien de spécial, ça semble descendre dans la forêt. Il y avait un mec avec une lumière rouge. Et j'ai vraisemblablement l'impression qu'il avait peut-être un fusil, effectivement. Ça peut très bien être le gardien dont nous a parlé Ouais. le professeur. Oui, mais il va falloir... Enfin, il est là, quoi. Ok. Il t'a vu ou pas? J'éteins ma lampe. Il n'allait pas dans ta direction. Bah, je sais pas s'il m'a repéré, mais il est passé de la lumière blanche qu'il avait à une lumière rouge. Ça, c'est pas bon. Ouais, donc Écoute, tu penses qu'il t'a vu potentiellement alors? J'éteins aussi, en tout cas. Il est pas venu dans ma direction après, donc je sais pas. Écoute, François, on n'a pas eu de très bonnes nouvelles ici et faudrait qu'on Comment ça? presse un peu le pas.
Tu vois que Joseph a l'air assez atteint. J'ai eu un appel de l'hôpital et c'est compliqué. Donc ce serait bien qu'on avance, qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on laisse Joseph retrouver sa mère. Ouais. Ouais. Bah fait ça ouais. Enfin, je sais pas, Ouais, si c'était possible que voilà, on regarde, on va là où on peut trouver ce qui nous intéresse et ensuite si on peut hâter le pas, ouais, ça m'arrangerait bien. Il y a des marqueurs, je l'ai dit, au sol, et vous pouvez chercher un petit peu plus autour. Hein. Ok, ce qu'on va faire, si jamais il nous a vus, on éteint les lampes et on les allume, mais de manière ponctuelle, juste pour voir où on est, voir s'il y a quelque chose, mais on les garde pas allumés de manière constante. C'est une nuit claire, hein, donc vous pouvez voir quand même pas très bien dans la forêt, qu'on soit d'accord. Vous pouvez vous péter la gueule dans les branches ou des trucs comme ça, mais vous apercevez, on va dire, l'environnement. Tu regardes donc les marqueurs, voilà. Au sol, tu vois ce qui semble être les restes ancestraux, j'ai envie de dire, d'un chemin de croix qui est généralement non loin des villages et ou châteaux, voire qui amène jusqu'au château, dans certains cas et dans certains villages de France très religieux. C'est un chemin de croix qui, lui, semble, de ce que tu vois, plus récent que les traces que tu as vues, enfin que le marqueur que tu as vu avant, la petite alcôve. Je leur explique tout ça. Très bien. On est sur la bonne voie. Et t'as des indications sur la distance, tu penses Alors, c'est jamais très long. Un chemin de croix, le maximum, c'est 1,5 km, admettons, si on parle de Lourdes, voilà. Mais un chemin de croix normal, ça peut être beaucoup plus court. Du coup, l'idéal, on va suivre, on va suivre cette direction et du coup, je pense qu'au bout, on devrait trouver habituellement. Est-ce que potentiellement, c'est une direction qui pourrait se recouper avec la direction du gars que j'ai vu? Non. Ok. De toute façon, si c'est effectivement le gardien, si on trouve le lieu et qu'on rentre à l'intérieur, vu la crainte qu'il génère, je suis pas sûr qu'il nous suive dedans, quoi. Il va peut-être plutôt nous chercher dans la forêt. Non mais on y va, on se pose Oui, pas, non, mais on on y se va, pose pas de questions. ça, c'est sûr, on y va. Vous avancez dans cette forêt. En suivant, avec difficulté, les marqueurs, parce que ce n'est pas facile de les trouver, surtout dans la pénombre. Donc régulièrement, vous devez scanner l'environnement en éclairant un petit peu, voir, avancer, etc. Puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que autour de vous, il y a des rochers qui sont en fait, comme toi tu le reconnais assez vite, Joseph, de vieilles pierres d'un château. Et franchement, pour un œil non averti, de nuit comme ça, ça ressemble juste à des rochers. Hein. Mais Joseph vous garantit que c'est bien les traces d'un château. Là, on y est, là. Là, on est précisément... Et donc il vous montre l'entrée, etc. Vous pouvez voir. Donc on n'est pas sur un immense château, hein. On est sur un château médiéval, mais du coup, pour vous, ce que vous voyez, c'est rien, des arbres, des rochers un petit peu partout. Pas plus que ça, pour vous. Voilà, là, en fait, vous pouvez voir tout simplement en fait, ces immenses pierres qu'ils utilisaient pour commencer à ériger à la base les remparts. Et là, on se trouve en fait en son centre, en fait. Et du coup, si on longe comme ça, on va tomber sur une entrée, forcément. Alors, il n'y a pas... Enfin, ce que tu appelles une entrée, vous l'avez passé sans même le savoir, sans même le voir, parce que les rochers en question, il y a peut-être des... Faut regarder, il y a différents rochers autour de vous,
donc murs. Il y en a qui sont un petit peu grands, peut-être 3-4 mètres de haut. La plupart font 1 mètre ou moins. C'est vraiment genre des ruines presque invisibles dans la forêt. Encore une fois, sans Joseph, vous seriez passé sans même le voir. C'est que ça le château? C'est ça. Bah là, en fait, oui, exact. Là, on a passé du coup, en fait, l'entrée qui était là-bas. Et du coup, bah là, on se trouve ici. Et du coup, je leur précise en fait où on se trouve par rapport à l'entrée qui était censée être à Donc il cet vous endroit. montre à peu près la forme du château qui est relativement un mix entre carré et octogonal. Et du coup, il explique à partir Voilà, de je ce qu'il dessine. voit. Il vous montre. Et en gros, un des éléments que tu connais, toi Joseph, c'est que oui, des fois par contre, il y a des restes de plancher. Donc ça veut dire que le sol sur lequel vous marchez est peut-être dangereux. Dans le sens qu'il peut y avoir un trou à un moment. Il faudra faire attention, Ah, les planches peuvent être vermoulues un petit peu, ah bah, c'est plus voilà. qu'un petit peu. moisi, on peut passer à travers. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Mais il y a une couche de terre, peut-être comme ça au-dessus. Hein. Il doit bien y avoir je sais pas, une entrée, une salle en dessous, enfin sous terre, je sais pas, il doit bien y avoir quelque chose quand même. C'est pas que ça qui peut faire peur à autant de gens. Souvent, on peut avoir affaire à des passages qui peuvent mener, oui, à d'autres, on va dire, sections qui sont un peu plus enterrées, ou souvent, vu qu'il y avait justement des fois peut-être une colline ou des Donc, milieux, on va dire, un petit peu chercher, plus en hein, vous hauteur. pouvez chercher. On cherche ça. Très bien. Vous vous séparez? C'est pas grand, t'as Alors, dit. c'est grand, mais c'est pas gigantesque. Ouais. C'est voilà. On est à 100-200 mètres maximum de distance. Ouais, on est à entre- portée de voix, enfin en tout cas on Oui, peut se oui, voir. voilà, vous pouvez vous voir. Même, je même vais- de nuit. Oui, oui. Je vais avec François. Très bien. À tout de suite. Vous explorez un petit peu, donc toi tu te concentres sur les gros monticules qui ressortent du sol. Vous arrivez et Joseph, délicatement retire quelques lierres, quelques mousses et apparaît devant toi. Et toi tu l'avais vu Joseph, une statue très endommagée d'ours. Comme ça. Et tu peux voir que, bon, elle est défoncée, qu'on soit bien d'accord, mais tu peux la reconnaître quand même. Moi, je commence du coup à dessiner un petit peu et tout. Puis en même temps que je dessine et tout, je dis, non, ça a l'air d'être tendu entre Fred et Jennifer, non? Bah, a priori, ouais. Bon, je t'avoue qu'il m'en parle pas plus que ça d'habitude. D'accord. Je prends quelques photos. D'accord. Tu prends des photos et donc toi tu peux voir qu'à côté de la statue il y a en fait les restes, alors encore une fois les restes, hein, d'une grande âtre de cheminée, qui est là, donc il reste les restes vagues d'un pilier, etc. Donc toi il te le décrit en fait comme s'il le voyait. Toi tu vois des pierres, alors l'ours oui, hein, l'âtre si on veut, tu n'es pas très sûr. Hein. Et du coup, vous ne voyez plus trop... vous regardez vite fait, vous voyez plus trop où est Frédéric, hein, je précise. Tu cherches dans le château, enfin, ce qu'on t'a indiqué comme un château. Toi, tu vois que dalle, hein. Tu vois des pierres, des putains de pierres. Le mec se fout... Enfin, tu sais qu'il se fout pas de ta gueule, mais bon, là, tu vois rien, quoi, toi. Tu regardes, tu comprends pas trop, Bon, ouais, il y a des traces, mais bon, rien de tangible, quoi. Donc tu les vois, eux. Ils sont arrêtés au loin, près un gros monticule et tout. Ils semblent s'occuper là, bon. Donc toi, tu cherches au sol, hein, surtout. Là, je me demande en fait si il n'y a pas peut-être un lien sous terre entre ça et le bloc, l'église. Je me demande s'il n'y a pas un truc par rapport à ça et qu'en fait c'est là-dedans qu'on doit chercher. Du coup, je me dis qu'on a complètement foiré et qu'il faut repartir en arrière, quoi. Ouais. Donc tu commences à chercher et tout. Et là, tu te frises. Tu vois que depuis tout à l'heure, ils étaient 2. Tu vois une 3e silhouette derrière. Et ils semblent, eux, pas le voir du tout. Et tu vois les silhouettes, lumière éteinte. Mais tu peux voir un truc briller. Qui fait à peu près cette taille-là. Hey! Tu gueules comme ça? Très bien. D'un coup,
vous entendez des bruits de pas derrière. Vous vous figez. Un regard s'échange entre vous. Il y a des bruits juste à côté. Vous savez que Frédéric est de l'autre côté. Et vous entendez... Ça s'arrête. Et vous entendez... Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un? Une voix assez âgée, posée, calme. Écoutez, sortez, il se passera rien du tout, et je vais juste vous ramener hors de cette propriété. C'est dangereux ici, d'accord? Donc vous ne le voyez pas, il est vraisemblablement de l'autre côté de là où vous êtes, derrière le bloc, mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous voit. Hein. Vous entendez un... J'attends littéralement 10 secondes. Ok, là, ça fait... Hey! Et donc, il y a Frédéric qui gueule. Là, instantanément, un coup de feu. Dans sa direction. Est-ce que vous partez d'où vous êtes? Le coup de feu vient de juste à côté de vous. Hein. Dans la direction, vous ne savez pas dans quelle direction. Déjà, je pense que je m'affaisse un petit peu sur moi-même et je regarde si il va bien. Et, D'accord. Tu commences à courir vers eux, c'est bien ça? Tu cours vers eux, et là, tu vois le fusil se braquer vers là où ta crouille est, en fait. Et un coup de feu. Flash blanc. Tu t'es juste emporté, tu continues de courir vers eux. On est d'accord? Ouais. Très bien. Vous êtes encore perdu dans votre pensée de panique. Tout d'un coup, quelque chose arrive sur vous et vous surprend. C'est Fred. Alors je cours du coup, puis limite, Ouais, quand j'arrive, tu sais, je pousse, Ouais. genre, tu sais, pour le protéger de quelque chose, quoi. Ouais, ok. Du coup, vous entendez juste après les bruits de pas en fait de derrière qui se rapprochent. Et On court, on se barre. Et puis je tire vers là où moi j'étais. d'accord. Je suis. Très bien. Vous continuez. Là, ça fait bouger plus d'une voix vraiment âgée et vous voyez que ça lui demande un effort de crier. Vous continuez de courir ou pas? Il a un fusil, en vrai, je vais essayer de trouver une pierre derrière laquelle me mettre. D'accord. Vous voyez qu'il commence à se glisser vers une des grosses pierres qui avait... il y a de la place Ah bah oui, c'est une pierre énorme. Hein. à côté de lui. D'accord. Il y a- Toi aussi? Tu le prends, tu le... Ouais. D'accord. Vous glissez là. Juste au moment où il fait ça, une autre décharge. Putain, mais vous êtes... Toi, François, tu sens quelque chose. Tu es sûr de t'être fait toucher. Tu sais pas si t'es blessé ou pas, mais t'as senti quelque chose, ça t'a touché. Instantanément, c'est ce que tu ressens. Vous deux, vous n'êtes pas au courant de ça, hein, évidemment, vous ne le voyez pas. Vous arrivez au sol. Et là, vous êtes en pleine panique. Hein, c'est vraiment... Vous êtes comme ça, vous voyez des étoiles, vous êtes pas bien du tout. Toi, tu t'es en train de te palper. Tu sens effectivement qu'il y a des morceaux de ton manteau qui sont absents, mais tu ne saignes pas. Ça va? Je crois. Comment ça, tu crois? Parle-nous. Ça m'a touché, mais... Non, regarde, il y a rien. Du coup, voilà, il a clairement été touché, effectivement, mais ça a juste tapé dans le tissu. Mais c'est quoi qu'on voit en fait? Ah mais vous voyez que ça est raflé en fait. Hein. Non mais vous êtes tarés! Arrêtez de tirer, ok? Et là ça fait que vous êtes dans une propriété privée, partez maintenant, sortez, il ne vous arrivera rien. Clic, clic. Encore une fois, vous entendez, il a clairement rechargé. Je sors. On pourra pas courir, faut sortir. C'est pas des vraies balles, regarde. Je sors, les mains levées. D'accord. Vous sortez les mains levées, vous relevez. Et pour vous relever, vous mettez... Et là, vous entendez... Vous sentez le sol à vos pieds s'ouvrir.
Vous vous faites... Et vous réentendez un coup de feu. Vous êtes perdu dans la douleur de vos bras, vos jambes, votre dos. Vous avez l'impression de tomber le long d'un tunnel, d'un puits en fait, et de taper sur les bords. Vous savez même pas si vous allez vous relever un jour en fait. Tellement les impacts vous ont choqué tout le corps. Autour de vous, tout est noir. Et la seule chose que vous pouvez voir, c'est en haut, une silhouette qui se penche, qui regarde, qui tire, et ensuite qui pousse quelque chose pour essayer de refermer vraisemblablement. Vous êtes dans l'obscurité totale. L'impact la charge qu'il a tirée, vous avez tellement mal partout que vous ne savez même pas si elle vous a touché en fait. Et vous êtes couvert de poussière. Vous ne savez même pas où vous êtes. Vous voyez à peine la distance parce que vous avez vu à peine ce qu'il y a. Il fait entièrement noir. L'humidité est présente. Il fait beaucoup plus froid que dehors. Vous êtes très très mal. Et vous ne perdez pas conscience. Mais il y a un bruit à côté de vous. Et c'est la fin de cet épisode de Sombre Machination. On se dit à la semaine prochaine dans un autre décor, mais toujours avec les mêmes joueurs. À bientôt! Salut, c'est encore le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que, vous pouvez avoir accès aussi, en plus des épisodes évidemment sur le Tipeee, mais au PDF des scénarios. Et à l'heure actuelle, on a plus de 70 contenus JDR, donc scénarios, one-page RPG, système de jeu, plein d'idées, il y a même une murder party, donc n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee, le lien est affiché et n'oubliez pas non plus de commenter ou partager la vidéo avec vos proches.